Bienvenue mesdames, messieurs dans ce nouveau journal qui s'ouvre sur Ecopolis Télévision. Tout de suite, le sommaire. 9e édition d'Expo Béton RDC, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a participé à ces travaux qui se tiennent à Lubumbashi du 16 au 19 avril prochain dans la capitale cuprifère. Le chef de l'État va également procéder au lancement des travaux de modernisation de l'aéroport de la Loano. Résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie a dressé un tableau sans concession de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, Thérèse Kaikwamba Wagner a dénoncé l'inaction face à la persistance de violations des rebelles du M23. Ouvrons ce journal avec cette audience accordée par le président de la République, Félix Tshisekedi, à Enoch Kavindele, ancien vice-président de la Zambie et envoyé spécial du président zambien Aikane Hichilema, au cœur des échanges de la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, dans la capitale congolaise. L'émissaire zambien a profité de l'occasion pour présenter le docteur Samuel Maïmbo, candidat désigné de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC à la présidence de la Banque africaine de développement BAD. Saturna Djembe nous en dit plus. À l'issue de leur entretien, le émissaire zambien a présenté le docteur Samuel Maïmbo, candidat de la SADC à la présidence de la Banque africaine du développement, qu'il a saisi l'opportunité de présenter au président Tshisekedi sa vision sur l'investissement dans la zone touchée par des violences. Ici est de noter que la République démocratique du Congo ouvre ses portes à tout pays partenaire diplomatique pour la paix et une résolution face à la situation qu'il traverse depuis des décennies. Et juste après ces différentes audiences à Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné de la première dame Denise Nyakeru, s'est envolé le mercredi 16 avril pour Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Sur place, il a participé à la 9e édition de l'Expo Béton RDC, prévue du 16 au 19 avril. Le thème retenu pour ces assises est les corridors sud de la RDC SADC, projet à développer et opportunités d'affaires. Au menu de cette session, des conférences, expositions ainsi que des visites d'entreprises. Cette visite du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi, s'inscrit dans une dynamique de gouvernance de proximité. Elle sera marquée par des actions économiques majeures, notamment la participation du chef d'État à la 9e édition de l'Expo Béton. Comme lors des éditions précédentes, le chef de l'État sera là pour encourager l'entrepreneuriat congolais, a souligné Juscar Koussema, directeur adjoint de la communication présidentielle, martelant sur l'importance de ces rendez-vous pour la promotion des opportunités d'affaires. Sur le plan social, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi procédera à l'inauguration d'un centre hospitalier tertiaire de la CNSS, considéré comme un bijou architectural et sanitaire. Il faut s'assurer que ces centres hospitaliers n'ont pas d'égal, non seulement dans notre pays, mais même dans le pays environnant. A vanté les responsables de la communication présidentielle en annonçant ainsi d'autres activités à forte valeur sociale. Par ailleurs, le lancement de travaux de modernisation de l'aéroport international de la Loano figure aussi dans l'agenda du président de la République, bien que les détails restent encore à finaliser. Le gouverneur Jacques Kaboula Katoué a confirmé cette étape comme l'un des temps forts de la visite du garant de la nation. Disons-le, les périples présidentiels se poursuivront ensuite vers d'autres provinces, notamment les Lualaba, en prévision de la conférence des gouverneurs prévue en juin prochain.
Diplomatie dans ce journal, la ministre d'État aux Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba-Wagner, a dressé un tableau sans concession de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. C'était le mercredi 16 avril, lors de son intervention au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Elle a dénoncé l'inaction face à la persistance des violations par le M23 et les forces rwandaises de défense en dépit de l'adoption de la résolution 2773. Selon Thérèse Kaikwamba, cette résolution ne doit pas rester lettre morte. Elle exhorte donc les Nations Unies à passer à l'action. Reportage. En mission diplomatique à New York, la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba-Wagner, le mardi 15 avril, a multiplié les rencontres avec le représentant de membres du Conseil de sécurité de l'ONU en marge d'une session spéciale dédiée à la région des Grands Lacs. Objectif: mobiliser un soutien accru face à la situation sécuritaire explosive à l'est de la République démocratique du Congo. Lors de ces entretiens bilatéraux, la chef de la diplomatie congolaise a échangé avec plusieurs ambassadeurs clés, dont ceux de la Chine, du Qatar, des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, ainsi que le membre africain du groupe A3+1. Au cours des discussions, 3 priorités ont été mises en avant: l'urgence de stabiliser l'Est du pays, la coordination des efforts de paix, tant régionaux qu'internationaux, et la nécessité d'un suivi rigoureux des engagements pris par les Nations Unies. Diplomatie toujours, l'ambassadrice de la Belgique en République démocratique du Congo, Roxane Debilderling, en mission officielle à Beni dans la province du Nord Kivu, a rencontré mardi 15 avril dernier le gouverneur militaire de cette province, le général-major Évariste Kakule-Somo, avec qui elle a échangé sur la guerre d'occupation menée par les terroristes du M23 AFC soutenus par le Rwanda, les priorités plutôt humanitaires, les enjeux sécuritaires et infrastructurels, avec un focus sur les projets de développement dans la région, ont été également au centre des discussions. Pour la diplomate belge, l'occupation armée et l'exploitation illégale des ressources dans les provinces du Nord et Sud Kivu par les rebelles du M23 sont inacceptables et condamnables. Elle est ici au micro de Saturna Djembe. Je suis venue rendre une visite au gouverneur de la province, qui lui présenter d'abord mes félicitations pour sa désignation, et puis écouter sa vision, ses projets, comment le gouverneur et son équipe, qui est là aussi aujourd'hui, entendent mettre en place une stratégie pour relever les défis énormes que rencontre cette province. On sait que c'est une province qui est occupée en partie, qui fait encore face à de nombreux défis. Et le gouverneur m'a expliqué sa vision en 3 piliers. Il y a un pilier évidemment humanitaire, parce que toute cette guerre, ça engendre énormément de souffrances, de déplacements de population, de besoins dans ce domaine. Mais pour apporter l'aide aux populations, il faut aussi accéder là où elles sont, il faut accéder à l'endroit où se trouvent ces populations. Et donc le deuxième pilier, c'est évidemment le pilier des infrastructures. On a vu qu'il y a beaucoup de travaux qui ont déjà commencé pour élargir la piste d'aéroport. Ça permettra évidemment de reconnecter toute cette région avec le reste du pays, mais aussi avec la sous-région, et d'apporter l'aide nécessaire, aussi d'apporter les produits qui viennent d'ici vers le reste du pays. Donc c'est extrêmement important de rétablir ce lien. Et puis il y a les routes. Il y a plusieurs axes routiers principaux qui sont en train d'être réparés ou reconstruits ou établis pour permettre de connecter cette population. Ça, c'est le deuxième axe. Et alors le troisième axe, c'est évidemment la sécurité. Et la Belgique a, depuis le début de ce conflit, adopté des positions très claires de condamnation de la guerre d'occupation, de demande de respect de l'intégrité territoriale de la RDC. La Belgique a été en pointe pour condamner, pour faire adopter aussi des sanctions. Et vous savez qu'aujourd'hui, on en subit aussi des répercussions sur le plan politique. Mais on l'assume parce que c'est une position qu'on prend pas pour faire plaisir à quelqu'un. Soyons bien clairs, nos positions, nous les prenons parce que nous estimons que ce sont des positions de principe. On ne peut pas accepter qu'un pays envoie des troupes dans un autre pays pour l'occuper, pour prendre ses ressources, pour faire souffrir sa population. Nous avons eu au sein de l'Union européenne aussi des positions très claires sur ce qui se passe en Ukraine. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas des positions similaires quand ça se passe sur le continent africain, et en particulier dans une région qui nous est très chère. Vous le savez bien, la RDC, c'est un pays avec lequel nous avons des liens historiques, et nous tenons vraiment à adopter les mêmes positions de principe, de respect du droit international.
Allez, on passe à autre chose pour parler du projet de construction des sous-commissariats de la police nationale congolaise. C'est le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui a procédé ce mercredi 16 avril au lancement des travaux. Ce projet du ministère de l'Intérieur concerne au total 240 nouveaux sous-commissariats répartis dans 3 parties de la capitale. La première livraison de 80 nouveaux sous-commissariats équipés aura lieu dans 3 mois. On écoute à ce sujet le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Tous nous sommes conscients des défis sécuritaires que traverse notre pays sur toute l'étendue de la République, des défis dont notre police nationale est amenée à relever pour mieux sécuriser nos populations, mieux sécuriser le territoire national et mieux sécuriser les biens et les personnes sur le territoire national. Donc aujourd'hui, ensemble, nous participons à cette cérémonie de lancement, mais je voudrais qu'ensemble, nous nous donnions l'engagement, tel que l'a dit l'entrepreneur. C'est un projet d'une durée de 3 mois. Donc le plus important pour nous aujourd'hui, c'est que dans 3 mois, si j'ai bien compris, il va nous livrer 80 postes de police qui rempliront toutes les conditions pour que nos agents de la police se retrouvent dans des meilleures conditions de travail. Nous allons l'accompagner pleinement, nous allons y veiller et nous lui demandons à chaque fois qu'il se retrouvera devant une difficulté de venir au ministère pour que nous réglons cette difficulté. Mais dans 3 mois, jour pour jour, il va devoir que nous puissions livrer à nos populations de Kinshasa ces 80 postes de police. Direction la commune de Maluku où le directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales, Ogi Bolanda, a organisé une journée porte ouverte au sein de son entreprise. La cérémonie a eu lieu mercredi 16 avril. À travers cette disposition, Ogi Bolanda vise à rendre plus visibles les activités de l'ASES située dans l'est de la ville de Kinshasa. Des moments très instructifs pour ces hôtes qui ont découvert la face cachée de l'ASES. Suivez. À l'occasion des 10 ans d'existence de l'Agence des zones économiques spéciales, une journée porte ouverte était organisée le mardi 15 avril dernier dans la zone économique spéciale de Maluku. Dans son speech, le directeur général de l'ASES souligne que l'avenir de la RDC est dans l'industrie eu égard aux matières premières dont le pays est doté, les matières premières qui doivent cependant être transformées localement pour le bien-être du Congolais. L'avenir de ce pays, c'est l'industrie. Ce n'est pas avec le commerce, c'est l'industrie, parce que la RDC est dotée de matières premières. Il faut que ces ressources-là soient transformées localement pour que la RDC puisse gagner dans les chaînes de valeur. Ce sont ces chaînes de valeur-là qui permettront à ce que les populations congolaises puissent travailler et arriver à l'objectif du chef de l'État qui est de créer des multiples emplois. En outre, il a donné les perspectives d'avenir de l'Agence des zones économiques spéciales. 20 zones seront construites à travers les pays selon la vision du président Tshisekedi. Avec les 10 ans ici, à partir de maintenant, nous voulons consolider cela. Nous irons à travers le pays parce que le chef de l'État dit que nous devons construire au moins 20 zones économiques spéciales. Nous avons commencé par Kinshasa. Nous sommes déjà dans la province de Haut-Katanga. Nous sommes dans la province de Lualaba. Nous serons demain avec le port à nos profonds dans la province du Congo central. En effet, sur 10 entreprises prévues pour fonctionner dans cette zone de l'Est de la capitale, il n'y a que 2 qui sont à nos jours opérationnelles, dont notamment l'usine qui fabrique les carreaux céramiques et celle des Pepsi. Cette journée porte ouverte a permis à l'assistance de visiter la voirie très impraticable de la zone, les 2 unités de production déjà opérationnelles ainsi que le bâtiment nouvellement construit pour les guichets uniques.
On se quitte avec ce communiqué du ministère provincial des Finances publié mardi 15 avril dernier. Le gouverneur Daniel Bumba a décidé de prolonger d'un mois la période de paiement volontaire de la vignette automobile. Le recouvrement volontaire de la vignette automobile devrait se limiter au mois de février dernier, avant le début de la période de paiement forcé avec pénalité au mois de mars. Il a été ensuite prolongé au 15 avril avant d'être reconduit par le gouverneur de la ville, Daniel Bumba. Ainsi donc, la nouvelle date limite est fixée au 15 mai 2025. C'est dans une démarche visant à faciliter l'acquittement des obligations fiscales par les propriétaires des véhicules, motos, bateaux et autres engins motorisés que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a décidé de prolonger d'un mois la période de paiement volontaire de la vignette automobile. La nouvelle date limite est fixée au 15 mai prochain, a annoncé la ministre provinciale des Finances et Économie, Yvette Tembokoulin-Fouka, dans un communiqué officiel publié hier mardi. La ministre a également précisé que, passé ces délais, des contrôles seront menés. Tout propriétaire des véhicules, motos, bateaux ou autres engins motorisés non en règle devra s'acquitter de sa vignette avec pénalité et pourra être interpellé par la police nationale. Une mesure qui vise à renforcer la discipline fiscale et la régulation des contribuables motorisés dans la capitale. Yvette Tembokoulin-Fouka a exhorté les Quinois et Quinoises concernés à se rendre dans le banque partenaire ou à la direction générale de la DGRK. Enfin, la ministre a lancé un appel citoyen à la responsabilité fiscale. Ne pas la payer, c'est freiner la transformation de la ville. Cette prolongation offre ainsi une dernière opportunité aux retardataires avant le lancement des opérations de contrôle sur l'ensemble du territoire de la capitale congolaise. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et de votre attention soutenue sur Ecopolis Télévision. L'actualité reste en continu sur votre chaîne et sur YouTube. À très bientôt.